Bon matin à vous tous. J'espère que vous allez bien. Il est présentement jeudi le 4 juin 2020. Vous êtes avec Justin Rochelle d'imofacile.ca et chaque matin, je vous prépare des entrevues super intéressantes. Vendredi, on a une entrevue. Le vendredi, on a une entrevue avec le chalet locatif. On va savoir qu'est-ce qui se passe dans le marché exactement. Patrick Poulin va être avec nous autres. Samedi, le 6 juin, on a un entrepreneur en série qui va être avec nous autres, Ira Crew, qui a plusieurs entreprises, dont plusieurs centres commerciaux, plusieurs immobiliers aussi, et il y a d'autres business là-dedans. Fait que vous allez voir que c'est un homme qui a bien de la créativité. Dimanche, on va parler de comment exploser votre business avec Léo Maheu, qui est une personne que je connais depuis des années et je l'adore. Vous allez voir tout ce qu'elle va pouvoir vous enseigner. Ça va être assez incroyable. Dimanche matin, 8 heures. Lundi, on est avec Kevin Ellison. On va parler des 15 étapes pour la location de logement. Comment ça fonctionne exactement? Et oubliez pas, samedi, il y a le cours de chalet locatif. On a un maximum de personnes qu'on veut mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de questions dans le cours du chalet locatif et je veux juste être sûr que on n'a pas 200 personnes dans la classe. Et la semaine prochaine, le 9 juin, on a Airbnb. Fait que c'est deux cours qui sont très complémentaires, qui vont être très utiles pour vous. Fait que je vois qu'il y a plein de gens qui rentrent. Sophie, t'es à l'heure ce matin, bravo. Non, c'est tout agacé. Patrick est avec nous, Nick, Marie-Josée, Linda qui est là chaque matin, Jean-François, Jean-Michel, Yann, bon matin, Yann, Gilles et Rima. Fait qu'il y a plein de gens qui sont arrivés présentement. Un matin, j'ai la chance de parler médiation. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de régler des problèmes. Et il y en a que c'est de confronter, puis il y en a d'autres, c'est d'être être un genre de médiateur. Et j'ai l'experte au Québec en médiation, Madame Céline Vallière. On dit-tu Madame ou Maître Céline Vallière? On dit Céline. On dit Céline, OK, c'est bon. C'est plus simple. Bon matin, Céline, ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Mais oui. Comme tout le monde, on vit des turbulences, hein, c'est sûr, dans les affaires et tout. Mais oui, ça va bien. Oui. Hey, je veux juste te féliciter, Ghislain. T'es une machine incroyable. Je suis la 76e entrevue. Je ne sais pas comment tu fais. T'es un Superman. Je sais pas. On, j'ai une bonne équipe en avant de moi qui prépare mes entrevues. Fait que Ouais. toutes les entrevues sont trouvées, sont préparées. Et je n'en fais 6 par semaine. Fait comme Ah, c'est Jean-Luc qui va être là pour prendre la place. Je prends off demain. Fait que, mais j'adore tellement faire ça, là. Ma ah, femme me disait au début des entrevues, quand je sortais de là, je suis tout sur high, je suis tout excité. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arrêter de faire tes entrevues le matin? Il dit, je sais pas quand je vais arrêter. En tout cas, j'ai pas pris la décision encore. Je veux me rendre à 100 entrevues. Et là, je cherche la centième personne. Céline, là, si tu connais quelqu'un de haut placé, pas le pape, là, mais pas loin en bas, là, je suis ouais. intéressé à rencontrer cette personne-là. Je vais penser fort à toi. Je vais penser fort à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Peut-être le go aurait le temps. Ouais, c'est ça, Le jour où il prend une pause. les jours qui est pas là. Ça serait bon. Parle-nous un petit peu, Céline, c'est d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais présentement? Ben écoute, moi je suis une Beauceronne de la Beauce, Marguerite. Non? Oui, oui, oui. Un bois noir d'une famille d'entrepreneurs. Alors quand j'ai commencé à mon compte, ben j'ai commencé, écoute, moi je suis avocate depuis 32 ans. Puis il était certain dans ma tête à moi que j'allais être un jour à mon compte, que j'allais être travailleuse autonome. Donc ça, c'était immanquable et entrepreneur et depuis peu en immobilier. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi. Et puis, j'ai fait mon droit, j'ai fait une maîtrise en droit économique et financier.
J'ai fait de la pratique traditionnelle 2, 3 ans, puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'aimais pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'était de trouver des solutions à l'amiable. Le système judiciaire, il y a 30 ans, il s'est amélioré, mais il y a 30 ans, c'était au pire. C'était tellement décevant. Les gens étaient pas contents, puis encore, ils sont pas contents du système judiciaire. Donc, mais il y a 30 ans, c'était pire. Et je comprenais pas trop comment ça. Il y avait jamais. Les gens étaient jamais contents. Ils gagnaient, ton client gagnait puis il était pas content. Il avait pas gagné assez ou ça y avait coûté trop cher. Puis, tu sais, c'est bizarre. Puis s'il perdait, ben, il était encore moins content parce que c'est vrai que là, que tes honoraires, c'était trop cher. Donc, c'était toujours trop cher. Et c'est encore trop cher. Honnêtement, c'est encore trop cher. Le système de justice a perdu beaucoup, beaucoup de plumes. Mais moi, j'ai plongé dans la médiation il y a 30 ans parce que OK, j'y croyais, parce que je trouvais que OK. ça faisait sens. Et je Hey, voulais faire de la médiation. Hein? c'est ça, il y a 30 ans, on n'entendait pas parler de médiation du tout. Là. Ça Oh, commence à être populaire depuis quelques années, mais non, non, tu moi, étais très avant-gardiste là, dans ce domaine-là. Là. oui, 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 il y a 30 ans, je faisais partie des pionnières au Québec et j'avais décidé à un certain moment donné de faire de la médiation en civil et commercial, mais à ce moment-là, le marché était pas là et puis il y avait pas de dossier, donc j'ai commencé à faire de la médiation en matière familiale et j'ai fait des divorces puis des séparations pendant 17 ans et OK. ouf, c'est très Aïe, aïe. difficile. C'est très difficile parce que les gens vivent tellement d'émotions. C'est tellement pénible, une séparation. Tu sais, séparer tes biens, la garde des enfants, tous les fonds de pension et tout ça, une situation conflictuelle qui est des plus pénibles, mais ça a été une merveilleuse, merveilleuse école où j'ai énormément appris sur l'art de la médiation et quand quelqu'un a fait de la médiation familiale, on dit souvent il peut tout faire après parce que c'est l'endroit où c'est le plus sensible comme type de médiation. Ouais. OK, Donc, OK. ouais, c'est ça. Là, j'ai fait ça pendant 17 ans, puis après ça, bon, j'étais un peu, j'avais le goût de faire d'autres choses et en même temps que je faisais du familial, je faisais aussi des relations de travail. Donc, OK. ouais, conflit entre collègues de travail, des équipes de travail qui fonctionnent pas bien, ce genre de conflit-là, des dossiers de harcèlement psychologique. Donc, ça fait une grande partie de ma pratique. J'enseigne aussi aux avocats à devenir des médiateurs au barreau du Québec. Oh, Et, wow, ouais, bravo! ouais, Hey, ouais, 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 ouais. Et j'ai enseigné aussi la médiation familiale, la médiation en matière civile, commerciale et de travail aux avocats. J'ai à peu près, écoute, 300, 400 avocats de formés là, à, coup, tabarouette. à coup de 16 personnes, à des cohortes de 16 Ouais, c'est personnes. ça. Mm. Fait que c'est pas Céline qu'on vous appelle aujourd'hui, qu'on va t'appeler aujourd'hui, là, c'est Madame Vallière, là. Ah ben, ah là 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 là. Ben Aïe, écoute, le titre d'avocate est important, OK, parce qu'il ouais. il me permet d'être bien au fait du monde judiciaire et tout ça, et il est très, très important. Mais moi, quand j'étais au cégep, ça va te faire rire, je voulais être soit comédienne ou psychologue, puis je suis devenue avocate. Comédienne ou psychologue. Fait que Ouais, c'est ça. est-ce que Chacun, tu joues un peu comédienne dans la partie avocate ou pas du tout? ben, comédienne, écoute, quand j'enseigne, ben, tu sais un peu, quand on fait de l'enseignement, Oui, on je fait de sais. l'animation, il faut mettre ça de la vie puis tout ça. Donc ça m'est bien utile comme conférencière aussi. Donc je fais de la conférence en communication, négociation, gestion de conflits. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis un peu une bébête qui te ressemble, là. Tu sais, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup Ouais, l'animation aussi. Oui, oui. excellent. Fait que ça, Hey, mon côté comédienne, il rentre là. Puis mon côté psychologue, ben, écoute, en médiation, parce que je pense que c'est de ça aussi qu'on voulait parler ce matin. ouais, En exact. médiation, ça prend beaucoup de psychologie. On n'est pas des psychologues. Il y a des psychologues qui peuvent être médiateurs, OK. OK, Il y a ouais. des avocats médiateurs, il y a des ingénieurs médiateurs, il y a des architectes médiateurs. Mais je te dirais qu'au Québec actuellement, c'est à peu près 60% des médiateurs sont des avocats. Ah, Mm. OK, Ouais. intéressant. Intéressant. Ouais. Puis, ben, parle-nous donc un peu, c'est quoi la médiation? Comment tu définis la médiation comme telle? Ben, écoute, la médiation, c'est
euh, je vais commencer comme une histoire très simple. C'est pas parce qu'on parle français qu'on se comprend. OK? OK. Bon. OK. Donc, un Ouais. médiateur, c'est un peu un interprète. Il y a deux parties qui sont là, qui vont se confronter. OK? Mais le rôle du médiateur, c'est de faire en sorte de donner un cadre sécuritaire et respectueux de discussion. On peut se confronter en médiation, ça n'empêche pas ça, hein. Les gens peuvent se confronter, puis des fois, j'assiste à des engueulades puis des claquages de porte, mais en principe, avec un médiateur, le médiateur va s'assurer que les parties se comprennent. Fait que c'est ça que je te disais, c'est pas parce qu'on parle français qu'on se comprend, parce que dans le conflit, qu'est-ce qui arrive? Souvent, les gens ont des interprétations, des perceptions, il y a eu des mauvaises communications, il y a toutes sortes de choses. Il y a parfois de l'information qu'une partie a, que l'autre n'a pas. Donc, on s'assure de l'échange d'informations, on s'assure de la compréhension de l'autre, on s'assure que chacun puisse s'écouter. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent, je suis pas d'accord avec toi, je peux pas t'écouter. Non! Tu peux ne pas être d'accord, mais tu peux écouter. Ça veut pas dire que parce que tu écoutes sans parler, que tu es d'accord avec ce que l'autre dit. Donc, tu sais, le travail du médiateur, c'est de s'assurer de cette possibilité de communiquer d'une manière respectueuse aussi. C'est pas en s'envoyant des sacs par la tête puis des claques sur la gueule qu'on va régler les problèmes. Tu sais. Ça, Ça fait le monde sont capables de faire ça tout seul. Ils n'ont pas besoin d'un médiateur comme nous pour faire ça. donner des claques à la gueule? C'est ça. Fait- Puis là, le médiateur, lui, il est impartial. Il prend pas pour un ni pour l'autre. OK? OK. Faut qu'il se situe dans la neutralité. Il va aider, comme je l'ai expliqué là, longtemps, la communication. En principe, et là, ça dépend du médiateur que les parties vont engager. En principe, il va pas donner son opinion parce qu'il est neutre. Tu sais, il reste dans la neutralité. Donc, s'il donne son opinion, il va donner son opinion, ça va être soit ses valeurs, soit qu'il va prendre pour un ou pour l'autre. Donc, il OK. peut pas donner d'opinion juridique non plus, parce que OK. c'est pas l'avocat des parties. Puis en médiation, chaque partie peut venir avec son avocat, c'est pas un problème. Moi, des fois, autour de la table, j'ai 10 personnes. OK? Ah, Ah OK. ben oui. Puis là, avec la pandémie, on est rendu qu'on fait de la médiation à distance. Ça, c'est une autre affaire qui s'est développée. Mais, OK. mais je vais revenir au médiateur. Donc, moi, j'arrive des fois, j'ai deux parties. Ça m'est arrivé dernièrement d'avoir des associés. Bon, ils sont juste les deux là. Ils n'ont pas d'avocat chacun de leur côté. OK. Ils s'entendent pas sur la vision de l'entreprise, sur comment ça va. Il y a eu tu sais, des fois, on est stressé, puis on n'est pas toujours à notre meilleur, hein, quand on est stressé. Oui, Donc, oui, oui. ça s'est Ouais. accroché quelquefois, puis là, ça a parti. Puis le conflit, c'est rare que le conflit, ça va toujours en montant. Ça Qu'est-ce va que tu veux dire? jamais, ça va jamais se régler tout seul, puis ça va jamais en descendant. C'est toujours une escalade qui se passe. OK. OK. Oui, oui. Et ça va contaminer autour. Si tu as une équipe de travail, puis tu as deux personnes en conflit dans une équipe de travail, tu peux être certain d'une affaire. À un moment donné, ils vont aller chercher d'autres personnes, ils vont aller chercher d'autres personnes. Puis on voit des fois dans des équipes de travail qui sont contaminées. Puis là, il y a des clans qui se font. OK? Hmm. Parce que le conflit, il descend pas tout seul. Alors, OK. je reviens avec mes deux associés. Donc, mes deux associés Oui. sont là, puis sont en conflit, puis ils veulent pas avoir tout de suite des avocats dans le dossier. C'est correct, tu sais, il n'y a pas besoin tout de suite d'avoir des avocats, c'est juste qu'on se comprend pas, puis là, ça tire d'un bord, ça tire de l'autre. On s'est parlé, on a convenu. Finalement, il y avait eu des perceptions négatives. On s'est pas entendu comme il faut sur nos rôles et nos responsabilités. Ben là, moi, je suis posée de faire ça, puis toi, tu fais ça, puis là, bon, nanana. Alors là, on a convenu des rôles et des responsabilités. Il y avait une des épouses qui se mêlait pas de ses affaires. OK. Ça se peut-tu? Il y en a des épouses à l'écoute. Non, non, c'est une farce. Ça, ils Ça m'ont se fait peut-tu? tirer. Ben bon, tu sais, elle se mettait le nez où il n'y avait pas d'affaires. Là, OK. ça l'énervait l'autre. Puis en tout cas, là, on a replacé les choses et tout ça. Puis finalement, ils sont repartis puis ils ont continué leur association. Tu sais, faut faire Ils ont été attention. capables. Mais tu me fais penser avec les épouses. Je dis tout le temps dans mon programme, dans le coaching double, hein, tu m'as déjà entendu parce que tu as suivi le cours. Hum, Euh, Quand vous embarquez dans un partenariat, par exemple, vous avez 7 partenaires avec vous, OK? c'est Mais du en monde. réalité, vous n'avez pas 7, vous n'avez 14.
Parce qu'il y a tout le temps un mari ou une conjointe qui est en arrière, puis hey, à un moment donné, on a un CA d'un projet. On fait ça en personne directement à mes bureaux. Et les investisseurs se déplacent. Maintenant, inquiète pas, on fait plus ça comme ça, là. C'est fait différemment. Mais les gens se déplacent. Il arrive, le conjoint de la personne est avec moi dans le CA. Qu'est-ce que tu fais là? Mm. Ben, c'est ça. Fait que, oh non, je venais assister. Ouais, mais les investisseurs peuvent pas assister, c'est le CA. Fait que t'as tellement raison de dire que souvent, les partenaires ont d'autres personnes avec qui embarquent, là. Oui, C'est, puis ça crée comment je te dirais ça, là? Ça crée pas des frustrations, mais comment ça que lui, sa partenaire est là, puis moi, je peux pas amener ma femme, puis, oui. Puis tu sais, ça crée des tensions aussi parce que ouais, je vais parler de mon chum. Pour mon chum, je suis vas-y. extraordinaire, je suis une femme Je le connais, hein, sensationnelle. je le connais en passant, ça fait Tu que, le connais, tu sais, tu ouais, sais, pour moi, là, je lui raconte des choses, il prend pour moi, puis c'est toutes les autres qui ont pas raison. Il prend pour moi. Fait que, tu sais, lui, il est pas au courant de tous les faits. Moi, je raconte une histoire avec mes lunettes. Il a pas vu toutes les affaires. C'est pas un médiateur, c'est pas, puis il prend pour moi, puis il m'aime. Puis là, il peut me craquer. ouais, c'est exactement ça. Tu te parles tellement bien, là. Hey, si on avait, si un matin, là, qu'est-ce que j'aimerais avoir de toi, Céline, là? Je veux vider ton cerveau, là, puis que tu me donnes, c'est quoi ben, pas tout au complet, OK? Juste une petite Oh, partie. OK, laisse-moi un peu. Ouais, c'est ça. Juste une petite partie, là. Je veux que tu nous donnes des techniques de médiation. Parce que dans l'immobilier, ben, tu le connais, tu es dans l'immobilier, Oui, toi aussi, Céline. oui, Fait que, il y a du partenariat. Il y a des mésententes qu'il peut avoir avec le vendeur. Il y a des mésententes qu'il peut avoir avec les acheteurs, le courtier immobilier, l'inspecteur. Tout peut être free for all partout, là. oui. Fait que c'est quoi les techniques de base? Je ne sais pas s'il y en a 5, 7 ou 10, là. On va, Il y en a énormément. base là, qu'on devrait apprendre en sortant de l'entrevue aujourd'hui. OK. Écoute, On y va. une première affaire que je vais te parler, c'est pas une technique. OK? OK. C'est un savoir-être. Et ça OK. s'appelle l'intelligence émotionnelle. OK. La première des choses, il faut être en maîtrise de ses émotions. OK. C'est la première des choses parce que les émotions viennent bloquer la raison. Les émotions vont te faire dire des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu vas rentrer dans une colère. Puis quand les émotions sont au rendez-vous, quand on manque d'intelligence émotionnelle, puis tu peux toi en manquer, puis les autres peuvent en manquer, puis c'est ça qui fait que ça monte. Mais moi, je dis toujours, s'il n'y avait pas d'émotion, j'aurais probablement pas de travail. On serait on serait des ordinateurs, on résoudrait ça, les conflits, les problèmes, avec une logique mathématique, puis ça serait pas compliqué. Ben, c'est vrai. Donc, c'est parce que, à quelque part, on est des êtres humains vivants avec des émotions, puis ça en prend, parce que ça, c'est un moteur d'action. Mais quand t'es pas capable de voir la stime qui monte à l'intérieur de toi, quand le vendeur te dit quelque chose, ou quand un partenaire te dit quelque chose que tu juges innocent ou qui a pas d'allure, ça se peut, ça. Oh, Euh, oui, oui, puis, ben oui. là, la colère, elle monte, puis là, faut que tu l'arrêtes, faut que tu sois en maîtrise de toi. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de voir son monde émotionnel, puis être capable de le maîtriser. OK? Donc, être en maîtrise de ce monde émotionnel, c'est de dire que ça sert à rien de crier après l'autre, ça sert à rien de le traiter de tous les noms, ça sert à rien de rentrer dans des choses comme ça. Au contraire, ça va ne faire qu'empirer les choses. Donc, Oui. je dois être capable d'être en maîtrise émotionnelle. Et Première chose. première chose, et aussi d'être capable de détecter le non-verbal chez l'autre. Alors ça, hein, j'ai vu qu'il y avait un moment donné, Oui, j'avais été à oui. une formation, puis il y avait quelqu'un qui était dans le non-verbal. Si je suis pas attentive à ce que je provoque chez l'autre, quand je pose quand je dis des affirmations, puis tout ça, puis je vois pas que ça fasse, tu sais, qu'il vient fâcher ou, Oui, oui, oui. tu sais, je suis pas attentive à mes impacts chez l'autre, ben je peux provoquer beaucoup de choses sans m'en rendre compte. Il y a des gens qui sont pas conscients de leur impact, qui sont pas conscients de ce qu'ils disent, puis qui sont pas conscients que ça peut blesser ce qu'ils disent. Et tabarouette, que je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis j'ai des personnes dans ma tête là, qui Mm.
ils parlent, puis ils réfléchissent pas des fois avant de parler. Là. Non, c'est ça. Ça sort, ça blesse les gens, puis excuse-moi, c'était pas ça que je voulais dire, puis ils continuent. Là. C'est ça. Il y en a, il y a- Nous autres, on dit en Beauce, parce que moi aussi, je suis originaire de la Beauce, il a été élevé sur le rough, sur le vieux parc. OK? oui, c'est vrai. Puis il y en a qui n'ont pas beaucoup de filtres non plus. Oui, exact. Oh, ben, il faut dire la vérité. Ouais, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des affaires femmes, toi. Ouais. Hey, j'aimerais faire un petit sondage avec les gens. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont à l'écoute avec nous aujourd'hui, qui se reconnaissent et qui voient des personnes qui n'ont pas de filtre et qui sont, sans donner les noms, le fait juste dire oui, s'il vous plaît, donnez pas les noms. C'est pas une bonne idée. OK? Euh, Est-ce que vous voyez? Et là, on voit plein de gens qui commencent à répondre, oui. c'est là. OK, je vois pas, c'est Pas de nom. dommage. OK, il n'y a pas de nom. Ouais. Fait que premier Donc, point, maîtriser son émotion. Le, maîtriser l'émotion, ça, c'est la première des choses. Donc, devenir plus intelligent au niveau émotionnel. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle, ben, ça se cultive et on peut devenir plus intelligent d'une manière émotionnelle avec le temps. parfait. Donc ça, c'est pas une technique, hein, c'est un savoir-être. L'empathie aussi, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Euh, L'empathie, ce ça, serait c'est, la deuxième technique. pardon? La deuxième technique, ça serait l'empathie. Ben, je te dirais, c'est pas une technique, c'est comme un savoir-être. OK, un état d'être. OK, Un parfait. état d'être, tu sais, une empathie, essaie de te mettre à la place de l'autre, essaie de voir, ben oui, si j'étais à sa place, si j'étais en difficulté financière, si je vivais tel stress, si, ben peut-être que je réagirais peut-être pareil. OK? Donc, cette capacité à aller dire, si je me mets à sa place, ben je peux comprendre. Je suis peut-être pas d'accord avec la façon dont il ou elle agit, mais peut-être que je ferais pas mieux. Tu sais, des OK. fois, on dit, ah, il est élevé sur le rough. Oui, mais si tu Ouais. es élevé à manger, si tu mangeais pas le matin, c'est pas des toasts au beurre de pinot que tu mangeais, c'était des tapes sur le, Les claques. sur, Les ouais, claques, ça y est, on va le dire. des claques à la gueule, puis tu te faisais traiter de toutes sortes de noms par tes parents qui sont supposés de t'aimer. Mais quand tu arrives dans la vie plus tard, t'es poqué. Ouais. T'es poqué. Ouais. T'es poqué. Donc, tu sais, ça, c'est pas facile. Mais Exact. bon, donc, je te parle d'une empathie. Mais là, je vais aller dans des techniques. OK. On veut des techniques, là, on va aller Hey, dans, je vais juste, parler juste dans, avant d'aller dans la technique, si tu savais la quantité de monde qui ont répondu, Sylvie Blanchet qui dit Oh que c'est oui. Et Gabriel qui dit moi-même, des fois, je suis très direct. Christian qui dit oui. Mélanie Gauthier qui dit sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Les gens, on dirait qu'ils n'ont plus de fil, c'est une autre personne quand ils sont rendus sur les réseaux sociaux. Daniel Seva qui dit j'en connais beaucoup, tellement. Euh, Sophie qui dit oui, j'en connais, mais il me semble que ça serait tellement libérateur de pouvoir donner des noms. non, 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 ça va faire du travail. Non, c'est ça. Hélène Larose qui dit oui, je reconnais une personne de mon entourage qui blesse par ses paroles dites spontanées, Hmm. l'empathie. Et Rima qui dit voir le vidéo de Brain Brown sur l'empathie. Je Oui, connais. ben, il y a plein de choses sur l'empathie. Ça me fait penser sur les médias sociaux ou le téléphone. Quand je prends le téléphone, je peux bien engueuler quelqu'un. C'est facile, hein, il est à distance. Ouais, Mais quand je suis face à face avec quelqu'un, je vais beaucoup être plus réservée. Donc, si vous avez une petite technique, si vous avez une discussion difficile à avoir avec quelqu'un, ou vous voulez clarifier des choses, ou vous savez que ce sera pas facile, je vous suggère, je sais qu'avec la pandémie, c'est plus difficile, mais je vous suggère vraiment d'être plus en présence OK. qu'au téléphone ou à distance. Parce qu'à distance, on se permet des choses. Donc, les médias sociaux en sont une preuve. On se permet Ouais. des choses qu'on ne se permettrait jamais en présence. Donc, D'accord. Ben, très intéressant. oui, oui, oui. Une technique qui est très, très simple, c'est d'écouter l'autre, donc l'écoute active, d'écouter l'autre, OK. beaucoup, beaucoup. On dit qu'un négociateur doué écoute beaucoup plus qu'il ne parle. OK. Alors, quelqu'un qui Ouais. parle tout le temps, il n'entend pas les préoccupations des autres, il n'entend pas ses besoins, il n'entend pas ses intérêts, il est tout le temps en train de parler. Alors, c'est dur d'arriver à quelque part. Donc, il faut écouter l'autre.
et le faire parler. Posez des questions. Soyez curieux. Soyez généreux. J'appelle ça, moi, la généreuse curiosité. Ah, vous demandez tel prix? Mais je suis pas trop sûre de comprendre pourquoi. Ah, t'as telle position, tu veux ça, tu veux pas investir là-dedans, tu veux te débarrasser de tel locataire. Explique-moi, c'est quoi tes raisons profondes pour ça? Hum, hum. Posez Tellement des vrai. questions. Posez des questions. Vous n'avez pas la vérité. Et chacun Hum. a sa vérité. Chacun a sa vision du monde. Moi, Céline Vallière, je vois le monde avec mes yeux, puis mes yeux à moi sont uniques. OK? Ghislain, tu le sais peut-être pas, mais je suis une femme Ouais, exceptionnelle. ouais, ouais. Et vous aussi. Oui, oui! Tout le monde est exceptionnel. Voyons donc, Exactement. Céline. Exactement. Puis c'est pas parce que l'autre voit pas la même chose que vous Ouais, qu'il a tort. ouais, exact. Il a sa vérité, t'as ta vérité, j'ai ma vérité. Mais là, on va partager ensemble sur nos vérités, puis on va se laisser le bénéfice du doute, puis on va essayer Exact. de se comprendre. Qu'est-ce qu'on a en commun? Recherchez le bénéfice commun. Recherchez ce que vous voulez ensemble. Ben, tu sais, les parents qui chicanent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, tu sais, avant de se divorcer, là, mettons que ça va pas bien, mais qu'est-ce qu'ils veulent Ouais, ensemble? Généralement, les parents, ils veulent le bien-être des enfants. OK. Hein, on peut-tu se dire ça? J'ai rarement Ah entendu des oui, ah parents oui, dire oui, oui. si mon Ouais, enfant peut doubler sa maternelle, on va être bien content. J'ai jamais entendu ça. non, non, ça serait, non, ça serait pas très, très bien vu dans notre société. Non, non, Hey, on non. a beaucoup de commentaires qui rentrent. Nadine, t'es très pas, Nadine, qu'est-ce que je dis là? Céline, c'est Nadine qui te donne un commentaire. C'est dur de voir la méchanceté chez les autres, par exemple les réseaux sociaux. Comment faire? Est-ce qu'on devrait l'ignorer? Est-ce qu'on devrait répondre? Comment tu vois ça? Là, c'est Si, pas... ouais, si la méchanceté elle m'est adressée à moi, ben, il y a deux différentes choses. Si elle Ouais, m'était adressée à moi, ben, la première des choses, je vais prendre une respiration puis je vais pas répondre tout de suite. Puis est-ce que je vais répondre? Tu sais, la d'accord. méchanceté, attention, parce que la méchanceté, si je réponds à ça, ben, ça se peut que je la nourrisse puis que ça va monter. Donc, j'ai à choisir qu'est-ce qui est le plus important pour moi, OK? Puis, qu'est-ce que ça touche? Je dirais, des fois, ça m'est arrivé qu'on m'a, ben, tu sais, Ghislain, moi, je fais des vidéos, puis je fais des trucs, puis je fais des Ouais, affaires ouais, comme toi, ouais. puis on peut pas plaire à tout le monde. Hein, on Non, le non, sait, on peut complètement. pas plaire à Ouais. tout le monde. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires négatifs. Puis là, ah ben, c'est votre vision du monde. Ah ben, c'est comme ça que vous voyez les choses. Ah, je suis désolée si ça vous a offusqué. Ça se peut que je puisse offusquer des personnes. Je suis exceptionnelle, mais je suis pas parfaite. Hey, juste pour te donner un exemple, la semaine dernière, là, 2 semaines, j'ai lancé mon livre Devenir libre financièrement, une porte à la fois. Je donne le livre, mais il faut payer les frais de livraison. Ben oui. OK? Fait que là, je vois les posts en dessous sur le Facebook, puis là, le gars, il dit, t'es un maudit menteur. Il dit, puis il me lâche direct de même. Fait que j'ai répondu. J'ai dit, puis là, tu me diras si j'ai bien fait. J'ai répondu en disant, non, le livre est effectivement gratuit, mais j'ai expliqué que j'ai pas réussi à négocier avec Post Canada des frais de livraison à 0 $ présentement. Fait que je te fais payer une partie des frais de livraison de 7,95, mais en réalité, là, le livre, il est gratuit. J'ai payé l'impression pour toi et c'est un livre papier que je t'envoie. Oui. Et il n'a jamais répondu, le gars. Ben, c'était super bien répondu. Tu l'as pas insulté. T'as J'ai pas juste écrit, j'ai expliqué. donné des faits. T'as donné des faits. T'es allé sur les faits. Et c'est super bien. Donc, ça m'amène à parler d'une autre technique. Ah, là, c'est tout Vas-y. décousu nos affaires, mais c'est pas grave. Le monde, ils prendront ce qu'ils veulent, là, mais Juste avant d'aller sur l'autre technique, oui. j'ai plein de commentaires qui Ah, sont OK, OK. rentrés. Ah, je les vois pas. Retiens-là, OK? Oh, Retiens-là, Céline. Patrick, je crois que c'est général et ça s'applique à tout moment donné dans la vie d'être capable de faire de la médiation. Linda qui nous dit, j'ai eu un début d'enfance très difficile, je m'en sors et c'est toujours pas facile, souvent. oh. Christian qui dit, effectivement, je ne négocie jamais au téléphone. Bravo, Christian.
Une autre, Linda, qui nous dit le silence est souvent payant. On l'a vu avec Trudeau cette semaine. Il y a plein d'articles qui sortent là. Oh, ça, c'est une technique. Attends un peu avant que tu continues de lire, là. Oui, 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 vas-y. Le silence est une technique de négociation très puissante. OK, OK. On pose une question. Je vous ai dit poser des questions, donner le bénéfice du doute. On pose des questions et on se ferme la trappe. Ah, c'est ça qu'elle a fait pendant 21 secondes, notre premier Je ministre. ne l'ai pas vu, celle-là. Faudrait que j'aille la voir. Ouais. Mais, parce que quand vous posez des questions que les gens ne parlent pas, ça crée un silence et c'est très payant parce que pendant le silence, les gens sont en train de faire de la réflexion. Ça veut dire que Hmm. si vous posez une question puis qu'il y a un silence après, vous avez posé une question très pertinente. Alors, et ça, certains pensent qu'il faut parler, parler, parler pour être un bon négociateur, ce qui est absolument faux. Moi, ou un médiateur, moi, je fais beaucoup de médiation, puis il y a beaucoup de silence parce que les gens ont besoin de réfléchir. Bon, Ah, oui, allez, continue vraiment. sur les autres Et commentaires. les autres commentaires qui sont rentrés, Christian qui demande comment on aborde quelqu'un qu'on sent complètement fermé à la discussion. Hmm. Comment tu vois ça de ton côté, Céline? Oui. Ben, d'abord, c'est Christian qui demande la question? Oui, Christian Guillemette, OK. oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est dans, c'est quoi son poste? Mettons, si c'est un gestionnaire ou un partenaire. Lui, présentement, il est investisseur immobilier. Il a suivi Coaching Doom comme toi, Céline. OK, Fait qu'il est OK. investisseur immobilier, il achète du multilogement, il fait du flip aussi. Fait qu'il est très, très actif dans le domaine de l'immobilier. C'est un ancien fabricant d'armoires de cuisine. OK. Alors, oui, OK. Alors, ben écoute, face à quelqu'un de fermé, il y a plusieurs raisons. Pourquoi qu'il est fermé? Est-ce que c'est parce que il est en colère? Parfois, certaines personnes ont l'air fermées parce qu'ils sont tellement en colère qu'ils sont juste tu sais, ils essaient juste de maintenir le volcan, là. Tu sais, c'est ça. Ah ouais, Ça ouais. peut être ça. Ça peut être que j'ai aucune confiance en toi. Si j'ai aucune confiance en toi, je veux pas te parler. Parce que tu ne mérites même pas que je te parle, parce que c'est ça. Je vais me fermer à toi, je n'ai pas confiance en toi. Ça peut être aussi parce que la personne ne sait pas quoi dire. OK? Et il y a OK, des ouais. personnes qui sont dans le mutisme et c'est leur arme. Euh, OK. puis moi, ma maman, elle avait une technique à bouder. Elle Ah! boudait. Elle a boudé jusqu'à 75 ans. Écoute, OK. C'est sa technique à elle. sa technique à elle. Mais pauvre maman, elle l'a pas eu facile dans sa vie. Je l'adore, ma mère, là. C'est pas. Mais pour elle, son moyen qu'elle avait trouvé, parce que quand elle était petite, c'est parle pas, dis rien, puis tu sais. Fait qu'elle, son moyen pour faire savoir son mécontentement, parce qu'elle n'avait pas les mots, c'était une femme qui avait de la misère à affronter les problèmes, puis tout OK, ça. ouais, ouais, ouais. Parce qu'elle avait pas les mots, pour faire sentir son désaccord ou sa colère, ben ça passait par la bouderie. Donc, je vais te bouder, tu vas bien savoir que je suis pas contente. Mais ça règle rien, mais c'est une façon. Donc, moi, avec les boudeurs, puis j'ai déjà eu un chum boudeur, pas plus que OK. 3 ans, ça, c'était dans une vie très, très antérieure. OK, oui, Lui, je vas-y. le laissais bouder. Tu le laissais bouder dans ton coin, tu lui parlais pas. Hein? Tu lui parlais pas, tu le laissais bouder. Ben, je disais bonjour le matin, puis je le laissais bouder. Puis à un moment donné, ben, il revenait. Écoute, ben, c'était plate, par exemple. C'est pour ça que je peux rester avec lui, d'ailleurs. Mais tu sais, la bouderie, j'ai compris plus tard que la bouderie, dans le fond, c'est un mal-être intérieur où tu as de la misère à dire ce que tu as à dire parce que pour différentes raisons, c'est de la souffrance. Mais là, donc, on revient à la personne qui est fermée. Mais pourquoi qu'elle est fermée? Peut-être parce qu'elle a besoin de temps, parce qu'elle te fait plus confiance, parce que c'est son mécanisme de défense, peu importe. Ou Moi, peut-être dans ce elle n'a pas temps, les connaissances que Christian a non plus, puis Christian l'intimide. oui, Puis c'est un autre cas qu'on peut voir, ça aussi, là. oui. Puis peut-être que Christian, je sais pas, peut-être qu'il est bombarde de questions. Je le connais pas, Christian. Je sais pas Ah, quel ouais, genre de personne qu'il est non plus. pas mal son Mais il doit être sensationnel aussi, puis exceptionnel. Ah ouais, c'est exceptionnel. Il me suit et il vient à toutes nos soirées mensuelles. Christian, on l'adore, notre Christian. Ben, c'est ça. Alors, bon, pour venir à cette personne fermée, on pose des questions et on se ferme.
on laisse du temps. On peut nommer la chose, on peut dire, écoute, j'ai l'impression que tu n'as pas le goût d'en parler. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce que c'est moi ou est-ce que tu as besoin de temps? Euh, Moi, j'ai le goût qu'on trouve une solution ensemble. Là, on va parler, c'est ça, c'est une autre technique. On va parler de ses émotions à soi. OK. Je suis préoccupée. On peut nommer ce qu'on vit. D'accord. Et ça, il y en a qui vont dire c'est de la vulnérabilité, mais non, pas nécessairement. Alors, je suis préoccupée. Je vois que on n'est pas capable d'établir le dialogue. Je suis un peu inquiet. Je sais pas ce qu'on va s'en aller comme ça. D'accord. OK. On a Toi, plusieurs autres. attends, on pourrait poser la question, on pourrait dire, ben, est-ce que toi, tu es stressé par la situation? Et là, on va aller plus sur le monde émotionnel pour essayer de comprendre l'autre. On lui donne du bénéfice du doute. On peut aussi avancer. Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de paix? Est-ce que tu as besoin d'un espace pour qu'on se parle plus tard? Donc, tu sais, avec des questions, avec beaucoup d'empathie, en parlant des émotions, ce qu'on vit nous-mêmes, on pourrait parler de nos besoins aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de formations en communication non violente. La OK. communication non violente, je la suggère à tout le monde. Il y a des livres très intéressants là-dessus. C'est Marshall B. Rosenberg, qui est un psychologue américain. Et c'est assez simple en technique, bon, mais en pratique, c'est une autre façon de voir le monde. Mais ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés de communication. Voilà. Hey, Sophie, es-tu capable de nous trouver ça, s'il te plaît? Marshall B. Rosenberg. Oui, Comment on appelle ça? Mon adjointe virtuelle, à toutes les fois que je fais un live le matin, elle me trouve tout le temps les références. oui, Merci, Sophie, en passant d'être là. oui. Kevin qui me dit, mon père m'a toujours dit de tourner sa langue 7 fois avant de parler. François qui nous dit, j'ai 2 oreilles et une bouche, j'écoute 2 fois plus que je parle. Mana, comment faire avec une personne qui est difficile à satisfaire? Ce genre de personne, si on garde son calme avec eux, ils montent une marche de plus. As-tu des techniques? Ce genre de personne, si, Elle me dit, la personne dit, ce genre de personne, si on garde son calme avec eux, oui. et ça va juste faire grimper encore le plus, il est plus enragé encore plus. Ah, ben ça, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, je donne une formation qui s'appelle Comment négocier avec les gens difficiles. Ghislain, si jamais tu veux qu'on fasse quelque chose, là, Oui, ça oui, serait écœurant. Les gens aimeraient ça. Ça, c'est une formation que je donne et c'est parti avec le livre de William Ury. Alors, si l'adjointe veut chercher ça, ça s'appelle Comment négocier avec les gens difficiles. OK? OK. Et comment négocier avec les gens difficiles? Ben, premièrement, Rosenberg, il dit qu'il y a pas Rosenberg, Uri, et là, je me mêle avec mes, Uri, il dit qu'il y a 5 obstacles, OK. avec les gens difficiles. Et attention, je ne parle pas des personnalités difficiles. OK. Ça, c'est un autre De quoi tu atelier. parles? Ben, il y a une différence entre une personne difficile et une personnalité difficile. Les personnalités difficiles, ça peut être un narcissique, un paranoïa, un schizophrène, un trouble de personnalité limite. Euh, ben, ce genre de personnalité là qui a vraiment une vision du monde très particulière, très campée. Ah oui, ah Donc oui. ça, c'est des personnalités. On a tous un peu de narcissisme à l'intérieur de nous. Donc, je t'annonce que tu en as certainement pour faire tout ce que tu fais, et moi Ah, aussi, ah, parce que ça ouais. prend du front pour se présenter, puis aller, puis écrire, puis tout ça, ça prend un peu ben écoute, on ose aller devant, mais ça nous limite pas dans notre fonctionnement en société. Ça fait pas de nous des personnes rigides, OK? Mhm. Tout le monde Ouais. a un peu de narcissisme. Tout le monde a un peu de paranoïa, puis c'est très bien, parce que tu barres ta porte, puis tu fais attention, puis tu vas, tu sais, Alors, on a tous un peu de ça, mais quand ça va trop loin, ça devient un trait de personnalité rigide et ça devient très difficile avec ces personnes de négocier. Alors, si vous avez affaire à un narcissique, à quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, quelqu'un qui a un trouble, des troubles paranoïaques et tout ça, c'est un autre livre. Oui. Ou c'est une autre formation avec toi. Mais Ah, en passant, tu donnes des formations. Est-ce que oui. il y a des formations vidéo ou c'est des formations qui sont cédulées d'avance? Comment tu fonctionnes? Ben, j'ai des formations
Écoute, moi, je donne des formations soit quand les entreprises me demandent d'aller donner des formations, je donne en gestion de conflits, communication non violente, négocier avec les gens difficiles. Si une Ouais, organisation m'appelle puis dit, bon, Céline, on aimerait ça que tu nous donnes cette formation. Donc, je me rends sur place puis je fais la formation. Je fais des conférences aussi. Ça, c'est les gens qui m'appellent. Mais je ne donne pas comme toi, tu t'offres au public à large. au C'est grand toute une public. OK. machine. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut être capable de le. Fait que, mettons, je partirais dans le groupe VIP ou dans le coaching double, on rajoute une formation, ben là, toi, tu viendrais donner la formation au groupe. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je Ton offre site pas des Internet? formations en salle comme tu fais. T'as toute une machine, t'as tout Ouais, c'est ça, quelque chose l'équipement. derrière toi. Moi, je fais pas ça. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est que j'ai un cours sur un cours en ligne sur maîtriser vos négociations. Donc là, les gens, ils peuvent aller l'acheter après la conférence, ils peuvent, ils vont sur mon Ah, site, célinevallière.com, ils cliquent, ils achètent la formation négocier sur la négociation, puis ils peuvent voir, est garantie si les gens, ça fait pas leur affaire, est très bien décrite. Donc ça, je vous invite, puis ça me fait penser, parce que là, je sais pas le temps qui passe. ouais, 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 vas-y, vas-y. Tu as deux Euh, bons livres écrits? oui, mais j'ai un guide, j'ai fait un e-book, lui est vraiment gratuit, il n'y a pas de frais de livraison. OK, c'est bon. J'ai pas négocié avec Post Canada, j'ai dit pouf. Ouais, c'est ça. Mais c'est un e-book, OK? Donc, ça s'appelle Guide de préparation stratégique pour des négociations réussies. Il est gratuit. Il est Veux-tu sur le mon montrer site. à l'écran, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu l'as présentement avec toi? Ben là, je l'ai, mais je l'ai pas imprimé couleur. J'ai OK, juste, c'est bon. si OK, ton adjointe virtuelle veut le montrer, il est disponible, on le voit. Les gens vont OK. sur mon site célinevallière.com. Oui, Ils doivent mettre leur courriel. Oui, vous allez devenir sur mon infolette, mais ça oui, vaut la peine. C'est un oui. guide de préparation stratégique parce qu'une chose, une autre technique qu'on n'a pas parlé, qui est super, super importante, et tous les livres de négociation vont te parler de ça, c'est la préparation. Oh, que j'aime ça. Oh, que j'aime ça, oui. C'est la préparation. Oui, oui, oui. Se Si t'étais- préparer, toujours se préparer et encore se préparer. William Ury dit ça dans son livre sur négocier avec les gens difficiles. Il faut se préparer à la négociation, Mm, faut mm. établir un plan de négociation, aller chercher de l'information, ne vous fiez pas sur les hypothèses, parce que les hypothèses, on peut leur faire dire n'importe quoi. Hein? Mm. Les chiffres, tu Exact. sais, hein, Ghislain, on peut faire dire Ah oui. n'importe quoi aux chiffres. Hein? Puis, c'est la même affaire quand vous négociez un immeuble. Là. Tu vois, là, je suis en train d'acheter, j'ai deux, trois offres d'achat qui roulent présentement. Puis, je me prépare quand je vais rencontrer le vendeur. Je sais, souvent, j'en sais plus que lui sur le marché, puis son immeuble, puis qu'est-ce qui s'est passé. Je fouille, je fouille, je fouille, et que je suis bien préparé quand je viens pour aller rencontrer. Hey, on a plein de commentaires qui rentrent. Hélène Larose qui nous dit, les anciennes générations étaient élevées sur le principe de se taire et d'obéir. Tellement vrai. Nathalie Lapointe qui nous dit, excellent le passage sur les personnes fermées et les bouderies. Tellement du déjà vu. Mélanie Gauthier qui dit bouder, c'est un moyen de protection. J'ai déjà été très bonne là-dedans. Ma mère était un bon exemple. Aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer plus facile. Ça s'apprend. Bravo, bravo. Bravo, Mélanie. Oui. Euh, Sophie, important de se parler. Linda, quand il y a eu un conflit, que la personne est certaine que c'est elle qui a raison, comment renouer? Quand Ah, conflit qu'on est certain, et que la personne est certaine que c'est elle qui a raison. Comment on fait pour revenir? oui. Eh oui, ça c'est pas facile, hein, mais si elle est certaine qu'elle a raison, peut-être que dans sa vision du monde, et ça c'est une autre affaire, il y a des biais psychologiques, OK? Chacun dans notre vision du monde, euh, si je décide que mon partenaire d'affaires ou mon partenaire de vie, peu importe, mais disons plutôt mon partenaire d'affaires est incompétent, qu'il laisse traîner les choses, qu'il y ait de mauvaise foi, tu peux être sûr que ce que je vais faire, mon cerveau va faire, parce que je crois qu'il est incompétent. Il va aller chercher toute l'information autour qui va venir me dire qu'il est incompétent. Donc, je vais faire une sélection d'informations. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Je vais faire une OK. sélection d'informations pour me confirmer ma vision du monde. Donc, Wow.
Et là, je vais en parler avec mon chum, je vais en parler avec quelqu'un qui vont dire, hey, Céline, c'est vrai que t'as raison. Ah, il est bien comme ça, puis tout ça. Et là, ma vision du monde devient de plus en plus confirmée. L'histoire que je crée, parce qu'on se crée des histoires, ça, c'est un autre volet. Écoute, je pourrais te faire une autre entrevue sur tous les biais cognitifs, puis la vision du monde, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que parce que je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, puis pour comment ça fonctionne le cerveau, etc. Donc, à un moment donné, les gens se croient. Ils se croient réellement et cette personne croit qu'elle a raison. Dans sa vision du monde à elle, elle a raison. L'autre pense qu'il a raison. Puis, mettons, je sais plus c'est qui a demandé la question. Elle dit, ben, comment je fais pour renouer? Ben, peut-être que sur certains éléments, vous pourriez lui donner raison. Puis ça se peut qu'il y ait des raisons sur certains éléments. Peut-être pas sur l'entièreté. Mais il y a certaines choses qu'on peut dire, écoute, là-dessus, tu as raison. OK. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, ça a bien du bon sens. Et en même temps, ça, c'est précieux ce que je viens de dire là. Et en même temps, moi, ce que j'ai vu, c'est telle affaire. Puis là, c'est un fait. Et là, un autre élément important, aller chercher des faits. Arrêtez d'être dans les perceptions, les interprétations, les suppositions, les procès d'intention. Arrêtez ça. Quels sont les faits? Quels sont les faits? Aïe, aïe, c'est super bien dit. Oui. Hey, j'ai une autre question de José Walker. Que faire lorsque j'exprime mon message avec de bonnes intentions, une bonne attitude et que l'autre comprend mon message avec un angle négatif que je n'avais pas donné dans mon message? José, tu parles-tu de ton job? Non, non, c'est pas vrai. Je connais bien José, c'est pour ça que je peux l'agacer. Euh, Euh, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Elle ben, envoie moi, un je pense message positif, puis c'est tout le temps capté négativement. que c'est tout le temps capté négativement. Puis ça, c'est drôle parce que c'est peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, ça passe pas. Ouais, exact, ouais. Ça, j'ai déjà entendu ça. Puis on dirait que c'est ça qu'elle est en train de dire. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, ouais, j'ai bien des bonnes intentions, je me suis bien préparée, j'ai fait mes affaires, j'ai dit ça, puis il reçoit ça tout de travers. Ben, écoute, je dirais qu'il y a des relations, des fois, on arrive à un point, il y a certaines relations qu'on ne peut plus recréer. Il y a Hmm. certaines relations qu'on va devoir faire un X dessus. Ouais. Parce que c'est trop abîmé. C'est que de la part de l'autre, il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de souffrances, il y a eu trop de choses. On l'a trop peut-être heurté sans vouloir, qu'on on voulait pas ça, mais il s'est senti trop heurté. Parfois, il faut faire un X sur certaines relations. Puis parfois, ben écoute, puis c'est des relations qu'on a beaucoup investies. J'ai dit, moi, j'ai été 17 ans avec mon conjoint, puis à un moment donné, c'est pas comme on était en souffrance tant que ça, mais on n'était plus sur la même planète. On s'est séparés à l'amiable, ça a super bien été, puis il n'y a pas eu de problème. Mais des fois, il y a des relations où on peut pas investir. Moi, je veux investir dans une relation avec toi, mais toi, tu veux rien savoir de la relation. Écoute, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans cette relation-là, je n'en sais rien. Faudrait que je la voie, puis il faudrait qu'on se parle. En passant, je fais du coaching en gestion de conflits puis en communication. Donc, si les gens Oh, veulent... que c'est pas d'entendre ça. Fait que Oui, s'il y en a qui vivent des choses présentement, c'est d'en parler. oui, c'est ça. Fait que On des a fois, ça. je fais du coaching. Puis, mais attends un peu, je veux juste terminer sur la question avec la personne. Moi, des fois, j'irais voir en posant des questions, puis en disant, puis en nommant les choses. Écoute, on dirait que peu importe ce que je te dis ou peu importe ce que je fais, puis j'ai de bonnes intentions, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tu reçois ça d'une manière négative. Aide-moi à comprendre. Donc, tu vois, cette technique consiste à dire, à mettre les choses sur la table, à mettre le sujet sur la table, d'une manière très honnête, très empathique, très calme, et on met ça sur la table pour que ça fasse réfléchir l'autre. Puis après ça, ben, écoute, là, si la personne veut, on peut faire un coaching plus, mais là, ça me prendrait plus d'infos. Oui. Excellent. Fait que José, tu as un appel. Céline a demandé si tu voulais aller travailler avec elle pour faire du coaching. On a Sophie qui nous a donné le lien pour comment négocier avec des gens difficiles.
Et Sophie nous dit, j'ai manqué la première référence avec Marshall. Ça s'appelle, le livre, ça s'appelle Les mots sont des fenêtres ou des murs. Ça, c'est son livre de base. OK, c'est lui le premier que vous devez lire. Les autres sont intéressants, mais le premier jette les bases. Les mots sont des fenêtres ou des murs. Introduction à la communication non violente. Passant à la communication non violente, ça a été enseigné dans 80 pays. Ça fait 50 ans que ça existe. Ah oui. Ah, c'est super puissant. Marc-André qui dit, Céline, je viens de m'inscrire sur ton site. Merci, c'est vrai que tu es exceptionnel. Patrick. Je vais m'étouffer. Il y a Patrick qui dit, nous avons tous notre responsabilité dans la communication, tellement vrai. Et on a Christian Guillemette, notre bonhomme, qui dit, moi, j'ai toujours raison. Comment faire pour que les autres le comprennent? C'est des réponses ce matin, je sais pas si c'est toujours comme ça dans tes entrevues, mais bon. C'est des réponses à la Christian Guillemette. Bravo, Christian. 1-0. Attends un petit peu, sur la raison, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il dit, moi, avec ma femme, j'ai compris que toujours avoir raison, ça coûtait cher. Fait que des fois, je me ferme. Ouais, c'est ça. Avoir raison, ça peut coûter cher. Ça fait penser à négocier sur position, là. Tu sais, quand tu veux avoir absolument raison, là, ben, tu te ramasses avec un avocat, là, puis ça te coûte 10, 20, 30 000, 40 000 piastres d'avocat parce que tu vas avoir absolument raison. Ouais, exact. Ben là, il y a quelque chose qui marche pas. Avoir raison, ça peut coûter très, très, très cher. Puis ça, là, les frais d'avocat, ça monte d'une manière faramineuse. Puis il y a une chose que vous devez savoir, les amis, là, je me permets de vous dire ça ce matin, vous devez le savoir, c'est que 95% des procès sont pas plaidés. Hein? 95%? Non, je savais pas ça partout. Parle-nous de ça. Les procès ne sont pas plaidés, ils sont négociés. C'est-à-dire qu'on va commencer dans le système judiciaire, mise en demeure, experts qui coûtent très cher. Tu sais comment ça coûte, des experts? Experts qui coûtent très cher. On monte le dossier. Puis là, ben, un mois avant, puis là, il y a des petites offres de négociation au début. OK. Ah, ben là, on pourrait peut-être s'entendre. Mais là, le monde sont encore crinqués. Ils veulent avoir une autre expertise. Là, l'avocat, des fois, ben, il y a des avocats qui aiment ça, que ça dure longtemps aussi, on va le dire. Ben, je suis avocate, là, mais bon, ça. Et là, le dossier est bien monté et bien rodé. Et là, il y a une offre de négociation. Les juges de la Cour supérieure, les juges de la Cour du Québec vont le faire bientôt, offrent des conférences de règlement à l'amiable. Ils sont des médiateurs dans le système judiciaire. Ouais. Et là, ils font de la médiation, les avocats sont là, ils font des caucus, ils se promènent d'une salle à l'autre, comme je le ferais dans le privé. Oui, oui. Mais là, on a dépensé 40 000, 50 000 d'avocats, on a payé 20 000 pour un expert, puis tout ça. Puis là, on se rend compte que, si on s'en va en procès, peut-être qu'on va perdre. Mais là, peut-être vous seriez mieux de négocier. Puis là, finalement, 95% des dossiers sont réglés. Un mois avant le procès, 2-3 mois avant. Mais on a dépensé beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens qui veulent avoir raison puis qui tiennent. Mais là, c'est la pression du temps. Le système est fait que des fois, la pression du temps faire en sorte que là, oh mon Dieu, là, peut-être ça marchera pas. Peut-être que là, les gens deviennent nerveux puis là, ils sont plus négociables. Puis en tout cas, fait que ça, faut le savoir, là. Exact. Mais, on a Sophie qui nous a donné le livre Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Et vous avez le lien, vous pouvez aller cliquer. Linda, j'adore ton invité ce matin. Wow, une femme d'expérience tellement humaine. Et moi, parouette, Céline, tu sais pas ce qui vient d'arriver? Il y a à peu près 40 messages d'avocats qui viennent de rentrer. Puis là, ils sont pas contents après toi que tu aies dit que les avocats étaient là pour faire de l'argent. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Attention, messieurs et mesdames les avocats, j'ai pas dit ça. Je vais continuer parce que là, je vais susciter peut-être une plainte au barreau, puis ça, c'est très grave. Non, c'est pas vrai. Non, mais il faut que je continue, là, excuse-moi. Mais il y a des avocats aussi, il faut le dire, qui sont très patients, qui veulent amener leurs clients à négocier, mais leurs clients ne sont pas prêts à négocier. OK. Ça, j'ai entendu ça souvent. Ils ont dit, Céline, nous, on voudrait négocier, mais le client, il est pas prêt.
Puis ils ont raison. Parce que des fois, les clients, ils sont vraiment, ils sont pas, ils peuvent pas tout capter. Ils ont besoin du temps, ils ont besoin puis on a besoin d'informations. Fait que des fois, on peut pas régler aussi rapidement qu'on souhaiterait parce qu'on a besoin de plus d'informations. Puis ça, là-dessus, c'est vrai. Donc, quand je veux régler un dossier, et ça, je le dis souvent, les messieurs et madame les avocats, qui peuvent peut-être me lancer des tomates actuellement, moi, je les invite toujours à venir en médiation. Ils sont toujours les bienvenus à la table de médiation parce que je dis souvent aux gens, vous devez connaître vos droits. Vous ne pouvez pas négocier si vous connaissez pas vos droits. C'est important que vous connaissiez vos droits. Une fois qu'on a connu son droit, ben c'est aussi important qu'on connaisse que parfois dans le droit, il y a beaucoup de zones grises. Et il y a pas un avocat qui peut vous garantir à 100% que vous allez gagner votre Ouais, cause. c'est ça. Ouais, exact. Il n'y a pas un avocat qui peut vous dire à 100% ça va te coûter pas plus que 10 000 piastres. Puis ils le Ils sont feront pas. pas, ils Puis ils le peuvent feront pas. pas. Non, ils Ils peuvent peuvent pas. pas, puis c'est que ça serait contre le code de déontologie. Il n'y a Exact. pas un avocat qui peut vous garantir le résultat. Nous, les avocats, on a une obligation de moyens, pas de résultats. Donc ça, Excellent. je veux dire ça au bénéfice des avocats. Les avocats sont des alliés des justiciables. Puis il y a aussi des avocats qui m'ont dit, écoutez bien ça, c'est important. Céline, on veut négocier. Céline, on est prêt à négocier, mais de l'autre côté, ils sont pas prêts. Exact, ouais. Alors, il y a ça. Pour négocier, il faut être deux. Alors, ça, des fois, ça fait en sorte que t'as un avocat qui veut vraiment puis qui voit vraiment des alternatives à négocier puis à pas aller trop loin dans les expertises puis ci puis ça puis plus qu'on va régler tôt, mieux ça va être. Ils sont vraiment dans ce mouvement-là. Mais écoute, il y a une spirale qui embarque puis à un moment donné, on n'a comme pas le choix de suivre le mouvement. Alors, il y a ça, là. Tu sais, ça, je tiens à le dire, mais pour le justiciable, c'est dur de comprendre tout ça. Parce que lui, il comprend pas pourquoi qu'on s'est rendu si loin. Puis souvent, ils peuvent être déçus parce que finalement, ça nous a coûté tellement cher, ça a pris tellement de temps, puis finalement, on s'est entendu à l'amiable. Si les avocats aussi qui vivent avec leurs clients des règlements à l'amiable, un mois avant le procès ou 2, 3 semaines avant le procès, si vous écrivez, je ne sais pas ce que vous écrivez, vous pouvez aussi dire que parfois les clients ont réglé, mais ils sont pas avec un sentiment de victoire. OK, excellent. Mais Ils ressortent avec un goût amer. Céline, je voulais juste te faire une joke. Il y avait 40 avocats qui avaient écrit. C'était pas ça pantoute. Il n'y a pas personne qui a écrit. Oui, mais ils vont peut-être écrire après parce que c'est populaire tes vidéos. On a Dominique Matt. Il nous reste 2 minutes. On a Dominique Matt qui nous dit moi aussi, j'ai le même problème que Christian. J'aime toujours avoir raison. Jean Mador qui dit Céline, you rock. Chantal Morin qui nous dit j'adore tous les invités de Ghislain et j'ai un coup de cœur ce matin. Merci Céline, ton authenticité et ta partage de connaissances. Robert Fortier qui dit à un certain âge, on a toujours raison et on détient la vérité. José Walker qui dit très apprécié cet entretien encore une fois. Hélène Larose qui nous dit toujours vouloir avoir raison. Qu'est-ce que ça dénote? Et ça va être la dernière question, les amis, que je peux prendre aujourd'hui. Et je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Céline Dallaire, qui est avocate médiatrice. Vous êtes avec Justin Larochelle, limofacile.ca. Est-ce qu'on peut se reparler, Céline? J'aimerais tellement ça refaire une autre entrevue. Et as-tu un sujet qu'on pourrait jaser dans les prochaines semaines? Peut-être, comment t'appelais ça, voyons, l'intelligence émotionnelle? Ah, l'intelligence émotionnelle. Écoute, je peux te parler de bien des choses. Peut-être demander à tes gens là de qu'est-ce qu'ils aiment entendre parler. Fais un petit mini sondage, puis écoute, moi ça me fait plaisir. Dans le temps on va répondre à la dernière question, c'est quoi vous aimeriez qu'on parle? Plus de négociation, plus du système juridique, l'intelligence émotionnelle, parler d'un livre qu'elle vient de nous parler. Qu'est-ce que vous voyez qu'elle pourrait nous parler? On peut parler, Hélène, oui. la question qui a été posée par Hélène, toujours vouloir avoir raison, qu'est-ce que ça dénote? Ben, je pense que, écoutez, ça dénote une faible remise en question. Donc, peut-être une capacité limitée de voir le monde. Tu sais, dans la vie, on a des gens qui sont curieux, qui ont une ouverture d'esprit, puis il y en a qui ont moins d'ouverture d'esprit.
pourquoi qu'on a moins d'ouverture d'esprit? Pourquoi on veut absolument avoir raison? Ben, parfois, c'est parce qu'on a peur. Et là, je vais vous parler de, mais là, c'est un autre livre, puis c'est un autre, je sais pas pourquoi en tout cas, ça s'appelle Le pouvoir du moment présent, Ah d'Eckhart oui, Tolle. avec Eckhart Tolle parle de l'estime de soi puis de la peur. Puis la peur, et là, on le voit, on la sent, là, la peur actuellement avec le COVID, là, c'est épouvantable, là. Mais la peur, c'est c'est une des choses la plus importante puis qui va faire en sorte que le cerveau va réagir le plus. Parce que, je vais finir là-dessus, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les neurosciences, OK? Parce que dans les neurosciences, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Et je lisais Eckhart Tolle, puis il disait la peur, c'est très, très important pour l'ego. Et le cerveau humain, il y a deux grands besoins, notez ça les amis, deux grands besoins très importants. La OK? sécurité. Oui, 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 La oui, oui. sécurité. On a besoin de sécurité. Pourquoi? Pour la survie de l'espèce humaine. Le corps, l'humain veut survivre, veut pas mourir. L'ego ne veut pas mourir. Donc, la sécurité, c'est très, très, très important. Alors, si je ne me sens pas en sécurité, puis ça rejoignait ma lecture de Tolle, puis tout ça, puis la neuroscience, en tout cas, tout finit par se rejoindre, là. Ben, si je me sens pas en sécurité, ben, je vais peut-être venir à mon bout, avoir absolument raison. Et l'autre dernier besoin très, très, très important, c'est le besoin de faire sens. On Le veut besoin que de les faire choses, quoi? le sens. Le sens. OK, vas-y. Ben oui, mais il faut que ça n'a pas de sens. Comme là, on l'a vu avec la COVID. Mais voyons, ça n'a pas de sens. Il doit y avoir un sens à quelque chose à ça. Ah, on va avoir, tu sais, les gens ont besoin de sens. Parce que si ça n'a pas de sens, je comprends pas, mon cerveau comprend pas, on veut comprendre, on cherche un sens. Il ne dit pas bonjour un matin. Ah, il doit y avoir quelque chose. Ah, il n'a pas fait ça. Ah, ça doit être parce que. Le Euh, cerveau humain cherche à comprendre, cherche à mettre du sens sur les choses. OK. Donc, la Sécurité sécurité, et le sens. excellent. Oui. Hey, merci beaucoup, Céline. Et je regarde les sondages. On parle de intelligence émotionnelle en affaires. Est-ce que ça peut se parler, ça? Ben oui, ça peut se parler, c'est sûr. L'ego, on a parlé intelligence émotionnelle, la technique de négociation approfondie, intelligence. Je pense qu'on va y aller avec l'intelligence. C'est bon. Reste avec moi. On va. Hey, si vous avez aimé l'entrevue aujourd'hui, allez donc cliquer sur J'aime Imo Facile. Envoyez des cœurs à Céline. On va voir plein de cœurs arriver. Elle va être super contente. Il y en a Oui. beaucoup aujourd'hui. C'est incroyable. Et les quelques secondes qui restent, si vous n'avez pas eu le temps de répondre au sondage sur quoi vous aimeriez, juste nous donner un petit peu plus d'informations. N'oubliez pas, demain, le chalet locatif. Samedi, on a la formation du chalet locatif. Fait que c'est pas une formation gratuite, c'est une formation qui est payante pour les gens qui ont de l'intérêt. Samedi matin, un entrepreneur en série qui va être avec moi. Dimanche, on parle de comment faire exploser votre business. On parle avec Cléo Maheu, qui a écrit un livre qui s'appelle Scaling Up, traduit un livre, excusez-moi, qui s'appelle Scaling Up. Et lundi matin, on parle d'immeubles à revenus. Fait que plein de bons sujets qui s'en viennent. On vous réserve encore une semaine assez incroyable la semaine prochaine. Et Céline, tu vas rester avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se séduler pour dans les prochaines semaines pour les gens qui veulent te réécouter. Fait que t'es rendu une vedette Imo Facile maintenant. Hey boy. Hey boy. Fait que c'est un plaisir de t'avoir avec, C'est avec nous, bon. Céline, ce matin. Hey, merci à tous, à vous Au tous. revoir tout le monde. Merci. Reste en ligne. Ne te déconnecte pas. Reste avec moi. C'est Merci bon. la gang. À la prochaine. Bye bye.